Et alors, non seulement elle est élue députée, mais elle devient aussi présidente de la commission des lois grâce, comme vous allez le voir, non pas à ses compétences, mais à la discrimination positive. Le Monde affirme que son parcours tranche quant à l'usage, qui voulait que la fonction soit réservée à des députés expérimentés, et que la volonté de parité n'est pas étrangère à son élection. Puisqu'elle est devenue présidente de l'une des 8 commissions permanentes de l'Assemblée nationale, elle devient la première femme à accéder à cette fonction après une première élection à l'Assemblée nationale, et la deuxième à accéder à la présidence de cette fonction sous la Ve République, 20 ans après Catherine Tasca, qui, elle, avait été ministre avant cela, et avait donc une stature politique. On juge inédit d'avoir une inconnue à cette fonction. Donc c'est une femme qui est rentrée dans les valises de En Marche. Il se trouve qu'elle a misé sur le bon cheval, elle a réussi à être élue députée, et ensuite, par un concours de circonstances, elle arrive à être élue présidente d'une commission permanente de l'Assemblée nationale, contre tous les pronostics, et contre les usages qui voudraient qu'on mette quelqu'un d'un petit peu plus expérimenté, et dont ce n'est pas non seulement le premier mandat, mais aussi la première fonction au sein des institutions de la République. Mais après tout, pourquoi pas? La conséquence, c'est quand même qu'il y a eu quelques petits ratés au démarrage, hein. Il y a eu des débuts difficiles, je ne sais pas si des gens s'en souviennent. Yael Braun-Pivet en commission des lois, ça a donné au début un mélange grotesque d'autoritarisme et de ridicule dans la gestion de la parole et puis des votes au sein de la commission. Elle respectait pas très bien le processus au début. Bon, elle va finir par prendre ses marques et elle va devenir un personnage, disons, j'allais dire important, mais je sais pas trop si c'est le terme. Disons que sa fonction de présidente de commission permanente la place forcément en bonne place dans l'organigramme de la majorité. Elle va être amenée à être en première ligne sur un certain nombre de sujets. Voilà, des présentations de lois d'importance pour le quinquennat. Alors, il y avait par exemple le projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique, ce genre de choses. Bon. Essentiellement, elle est une courroie de distribution, un relais de la politique voulue par la majorité de l'époque. Puisqu'à cette époque, En Marche avait la majorité. Alors, outre ces dossiers, elle va aussi avoir un rôle majeur dans l'affaire Benalla.